Bonjour, sur cette vidéo, on va voir ensemble le TP numéro 2 concernant la maintenance d'un circuit à amplificateur opérationnel. Donc l'objectif ici, c'est d'identifier les principales parties d'un amplificateur électronique, d'effectuer des mesures de base, tension, courant, etc. pour vérifier le fonctionnement. On va détecter et diagnostiquer les pannes courantes et proposer et appliquer une réparation adaptée. Alors, le TP, donc si on va le simuler, donc on va utiliser un multimètre numérique ou bien on va remplacer tout ça par la simulation. On va utiliser un générateur de signaux et un oscilloscope aussi qu'on va utiliser ici de la simulation dans notre cas. Donc on va utiliser un amplificateur opérationnel, donc on va utiliser surtout le LM741 dans notre cas. On va faire une alimentation de plus ou moins 15 volts. Et puis, comme charge, on peut mettre un haut-parleur ou bien une résistance de 8 ou bien 1 kg selon ce qu'on veut. Voilà, donc normalement, après, donc, si on a détecté la panne, on pourra changer peut-être la résistance, le condensateur, le transistor ou bien l'amplificateur lui-même. Alors, on demande par la suite d'étudier donc ce montage théoriquement. Donc ici, on a notre schéma et on va calculer donc la tension de sortie en fonction des entrées. Donc là, on a deux entrées, V2 et V3, et là, c'est notre sortie. Donc voilà, il faut faire le calcul théorique et déterminer le rôle du montage. Donc tout le calcul théorique, c'est à vous de le faire. En ce qui nous concerne ici dans cette vidéo, on va se pencher sur la réalisation de ce montage avec le logiciel LTSpice. Donc on va commencer tout d'abord par créer un premier schéma simple. Donc on va créer un montage suiveur utilisant un amplificateur opérationnel. Donc on va commencer par appuyer sur ce bouton ou bien sur F2 et puis on va chercher voltage. Donc là, voltage, il va nous permettre de préparer les différentes sources qu'on va utiliser. Donc on va préparer deux sources pour l'alimentation de l'amplificateur et une troisième par la suite. Donc on va appuyer sur V par exemple ici, c'est pour l'entrée de notre amplificateur. Donc là on a besoin d'un ground, donc on peut appuyer sur G ou bien sur ce bouton là, voilà. Donc là on a placé nos sources, la terre ou bien la masse. Donc là je vais ajouter une autre masse ici, voilà, et on va commencer à lier donc les différents composants. Donc avant de faire les liaisons, on va rajouter des labels ici. Donc on va préparer le plus VCC, voilà, donc on peut le mettre ici. Donc si on veut modifier par exemple ce label, on peut appuyer avec le bouton droit de la souris ici et on a donc cette partie là, donc c'est bidirectionnel par exemple. Ok, on peut faire un copier-coller en utilisant duplicate. Donc duplicate, donc vous avez le choix, si on appuie sur le bouton droit, edit, donc on a duplicate ici, ou bien tout simplement le F6. Donc là on peut appuyer sur F6 et on va copier ça ici. Après on va le modifier en appuyant sur le bouton droit et on va écrire -VCC. Voilà. Alors maintenant on va relier le tout. Donc on va utiliser F3 pour les liaisons. Donc là, première liaison, là on va faire ça, ça, et le ground on va le mettre au milieu ici entre les deux sources de tension. Alors les deux sources sont en série et on va donner 15 volts ici et 15 volts là. Donc là j'ai appuyé sur le bouton droit pour avoir les paramètres ici. Donc on a le plus VCC et le moins VCC, donc ce sera plus 15 ici et moins 15 ici. On va vérifier ça par la suite lors de la simulation. Alors pour cette source là, ce sera une source sinusoïdale, donc on va appuyer sur les paramètres et on va appuyer sur Advanced ici. On va choisir Sin. Alors l'amplitude, on va donner par exemple 5 volts, une fréquence de 1 kHz. Donc pour le reste, je vais laisser par défaut.
Voilà, donc on a préparé maintenant les différentes sources. On va rajouter maintenant notre amplificateur. Donc on va appuyer sur F2 ou bien sur ce bouton là et on va écrire hop amp. Donc là on a plusieurs amplificateurs opérationnels. Donc on va choisir le premier. Donc c'est un modèle qui est très proche de l'idéal et on va donc le mettre ici. On appuie sur échappe par la suite et on va copier le plus VCC ici dans le plus. Donc pour ceci on va utiliser ici le duplicate, donc le F6. Donc on va appuyer sur F6, on va sélectionner ceci, on va le mettre dans le plus, on va faire la même chose ici pour le moins et voilà. Maintenant on va relier, on appuie sur échappe et on va utiliser F3 pour relier l'entrée inverseuse à la sortie, voilà, et puis l'entrée non inverseuse à notre source de tension sinusoïdale. Voilà, donc maintenant on va, une fois que tout est prêt, on va lancer la simulation. Donc on va appuyer sur ce bouton là, on va choisir le stop time. Donc le stop time c'est le temps d'arrêt de la simulation, pardon. Donc ici on a une fréquence d'1 kHz, donc une période d'1 milliseconde. Donc on va mettre 5 millisecondes, donc ça suffit pour notre courbe. Et puis le time step, c'est-à-dire c'est le temps d'échantillonnage. Donc ici la période d'échantillonnage, donc on va utiliser 0,01 milliseconde par exemple. C'est-à-dire entre chaque point qui est pris pour échantillon, ça sera 0,01 milliseconde. Voilà, et on va faire ça. Donc on va maintenant, si on veut mesurer cette tension là, voilà, on va appuyer ici et on a notre courbe qui est là. Donc si vous vous rappelez, donc c'était 5 volts en amplitude et 1 kHz. Donc si la grille elle n'est pas visible, donc on peut la mettre ici, donc view, et vous cochez donc cette case là pour voir donc la grille. Là, on peut l'enlever ici ou bien la remettre. Voilà, donc là on voit très bien que 1 milliseconde correspond bien à une période. Donc si on veut visualiser la sortie aussi, donc on peut faire ça. Donc là on a l'entrée en vert et la sortie en bleu. Si on clique avec le bouton droit ici, on peut changer la couleur. Par exemple, on peut la mettre en rouge par exemple pour la sortie et vert pour l'entrée. On peut visualiser aussi le plus VCC et le moins VCC. Donc on a plus 15 et moins 15 et notre 5 volts qui est là. On peut utiliser les curseurs pour faire des mesures. Par exemple là, pour la courbe en rouge, il y a directement un curseur donc, qui va nous donner ici, qui peut suivre les points. Par exemple ce point là, il correspond à peu près donc 5 volts en amplitude, vous voyez ici, et puis 2,24 millisecondes ici. Donc on peut varier donc les différents points ici, voilà. Si on veut un deuxième curseur, on peut cliquer avec le bouton droit et utiliser le second curseur ici. Donc là on a un second curseur qu'on peut utiliser pour faire des mesures. Par exemple pour le deuxième curseur c'est toujours plus 15 volts vu que c'est relié à la courbe plus VCC et c'est le temps qui change, donc c'est 2,7 ici. Là donc ça sera 3 par exemple millisecondes. On a en bas la différence entre les deux curseurs, donc la différence horizontale, c'est-à-dire pour le temps, et verticale pour les amplitudes, et puis la fréquence et le slope, etc. Voilà, donc jusque là on a réalisé un petit schéma qui nous permet de simuler avec LTSpice un petit circuit ici. Donc là on a utilisé un amplificateur opérationnel idéal, mais on va voir par la suite dans une autre vidéo comment on peut utiliser ou se rapprocher de composants qui sont réels. Merci pour votre attention. Bonjour, sur cette vidéo on va voir ensemble comment à partir du fichier précédent on va essayer de préparer un circuit inverseur basé sur amplificateur opérationnel et on va aussi utiliser plusieurs modèles d'amplificateurs opérationnels et de voir un peu la
la différence entre différents modèles qu'on va voir ensemble. Donc la première chose qu'on va faire, donc on va régler un peu donc le circuit ici. Donc le suiveur, l'inverseur, il va contenir deux résistances. Donc ici on appuie sur le bouton R ici pour avoir donc la résistance. Donc je vais mettre R1 et R2 ici. Donc pour faire la rotation des composants, on utilise CTRL et R du composant. Par exemple ici, je peux mettre une résistance et puis avec CTRL R, on peut faire tourner donc le composant. Voilà. Donc là R1, R2, voilà. Donc on va relier les résistances au circuit. Après ici, en cliquant sur le bouton droit, on va donner la valeur à la résistance. Donc je vais donner 1 kΩ pour la première résistance et 2 kΩ pour la deuxième résistance. Voilà, pour le signal ici j'ai changé à 10 volts l'amplitude. Et puis je vais relier la borne non inverseuse à la masse. Voilà, donc pour le reste, donc je vais laisser comme il est. On va voir ensemble donc comment va réagir ce circuit en simulation. Donc là, je vais lancer la simulation. Donc là, c'est l'entrée. Donc c'est une entrée qui a 10 volts. Alors là, on va regarder la sortie. On va trouver donc une sortie qui est inversée et elle est à 20 volts. Donc ça correspond au coefficient 2 sur 1. Ça fait donc 2 fois l'entrée. Sauf que, donc, en utilisant donc, cet amplificateur-là, on voit ici qu'on arrive à 20 volts et que c'est très loin de la réalité parce qu'on est en train d'alimenter l'amplificateur à plus et moins 15 volts. Donc ce qu'on va faire ici, c'est d'essayer de voir un peu comment va réagir le circuit si on va changer d'amplificateur. Donc on va fermer la simulation. Et on va changer, ou bien faire une copie et faire un deuxième amplificateur au lieu de celui-là. Donc je vais copier tout ça, donc je vais utiliser F6 ici pour dupliquer cette partie-là. Voilà, donc on va la dupliquer ici. On va supprimer, on va utiliser supprimer le bouton supprimer et on va supprimer la partie qui est rajoutée. Alors, celui-là, on va le supprimer. Et on va le remplacer par un deuxième amplificateur. Donc ici, je vais appuyer sur F2 et choisir donc l'amplificateur universel Op Amp 2. Voilà, on va le mettre exactement à la même place ici et on va lancer la simulation. Voilà. Donc là, pour la source, donc il n'y a pas de problème. Là pour la sortie, on va voir ensemble. Et vous voyez ici, donc je vais changer un peu la couleur en rouge. Donc là, on voit que c'est écrété au niveau de 15 volts. Et c'est logique ici parce que si on alimente à plus ou moins 15 volts, on ne peut pas dépasser donc cette tension-là. Donc voilà notre sortie qui se rapproche un peu du cas réel. Donc là, on a utilisé le premier amplificateur. Donc là, on peut visualiser aussi la première sortie qui est là. Voilà. Donc là, c'est la première sortie en bleu. La sortie de U2, il est là. Donc il est écrété. Voilà. Donc là, on a notre sortie. Donc maintenant, on va se rapprocher encore plus du réel et pour ceci, on va utiliser le modèle d'un des amplificateurs qui est utilisé en électronique, c'est le LM741 et je vais vous montrer dans la suite comment faire pour rajouter donc le LM741. Donc ici, si on fait la recherche sur le LM741, il n'existe pas. Ici, par défaut, le LM741, il est inexistant. Donc on va voir ensemble comment on va faire pour le rajouter à la bibliothèque de LTSpace. Donc ce qu'on va faire, c'est d'aller sur Google et écrire LM741 Space Model. Donc ça va nous donner donc le site du constructeur ici, qui va contenir notre fichier Spice qu'on va télécharger. Donc là,
on va chercher jusqu'à trouver ici, voilà, Simulation Model. Donc celui-là, on va le télécharger et il va être téléchargé sous forme de fichier .zip. Voilà, qui est là. Donc on aura besoin de ce fichier-là, le lm741.lib, et on va le mettre dans mes documents. Donc ici, documents, et puis ltspice lib sub. Voilà, et on va copier ici notre modèle de LM741. Voilà, il est là. Donc une fois le point lib il est là, on va continuer donc dans ltspice pour le rajouter ici. Donc ce qu'on va faire, on va copier la même chose ici. Donc on va utiliser F6 pour dupliquer et on va mettre la copie ici par exemple. Voilà. Donc je vais supprimer celui-là et je vais mettre F2, je vais mettre hop amp 2. Donc ici hop amp, il y a 3 entrées-sorties. Pour celui-là, il y a 5, exactement comme notre modèle. Donc on va le mettre ici à la place et on va appeler celui-là donc LM741. Voilà. Donc on va essayer de simuler maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe et on va, donc ça va générer voilà des erreurs concernant donc le LM741. Donc ce qu'on va faire, c'est on va rajouter ici une directive .inc lm741.lib. Voilà. Donc on va inclure le fichier qu'on vient de rajouter et voir un peu si ça fonctionne maintenant. Et apparemment donc ça a fonctionné. Donc on va voir ensemble maintenant les résultats. Donc on a notre fichier de simulation qui est là. Voilà. Alors ce qu'on a ici, donc là je vais mettre le troisième cas. Donc ici c'est le LM741 qui est là. Donc, on a notre LM741, là c'est la sortie, là c'est l'entrée. Donc on voit qu'elle est inversée et on va la comparer par rapport à notre deuxième circuit qui est là. Donc celui en bleu c'est celui de tout à l'heure, celui en rouge c'est celui de maintenant. Donc on voit maintenant que c'est l'écrêtage, ça se fait un peu moins, donc 15 volts, c'est vers des 14 volts peut-être. Voilà. Donc on peut changer les tics ici en appuyant sur le bouton droit. On va changer ici le tic à 2 volts. Voilà, donc on est à peu près ici à 14 volts. On va essayer de changer à 1 volt pour voir un peu. Voilà. Donc bien sûr, si on veut la valeur exacte, il suffit d'appuyer ici, de prendre le curseur, donc le 1 ici, et d'aller jusqu'à ce point-là. On voit très bien ici qu'on est à 13,7 exactement volts. Donc l'écrêtage, il se fait à 13,7 pour le modèle correct du LM741. Donc si on peut aussi comparer par rapport au premier modèle, donc ici. Voilà. Donc le premier modèle, il n'y a pas d'écrêtage ici. Hein, vous voyez ici, donc il n'y a pas d'écrêtage, ça arrive jusqu'à 20 volts. Voilà, donc on voit maintenant comment on a changé donc les différents modèles d'amplificateurs opérationnels. Celui-là, c'est un modèle qui ne prend pas compte de l'alimentation. Ce modèle-là, donc on a utilisé ici le composant universel ici 2, hein, Universal Op Amp 2. Et puis ici on a rajouté donc un fichier LM741 et on a utilisé le Op Amp 2
pour le modèle du composant. Et on a rajouté cette directive-là pour inclure le fichier .lib qu'on vient de rajouter. Voilà. Donc de cette manière-là, on a vu comment on peut simuler notre amplificateur. Donc si on a besoin d'un amplificateur idéal et qui se rapproche de la réalité, donc on va utiliser celui-là, donc le deuxième. Sinon, le modèle réel qui se rapproche le plus du réel, c'est donc celui-là, c'est-à-dire on va rajouter le Spice Model à partir du site du constructeur et on va réaliser la simulation. Donc maintenant, une fois qu'on a compris l'utilisation des amplificateurs opérationnels avec LTSpice, on va commencer à tracer donc notre circuit, le schéma de notre circuit. Donc on va aller sur LTSpice, créer un nouveau fichier et on va commencer par mettre nos différents composants. On peut mettre le LM741. Donc pour le mettre, il suffit d'appuyer sur F2 et de choisir donc le LM741. Après, on peut mettre les autres résistances, donc les différentes résistances. Donc on a ici, je vais essayer de les mettre en ordre pour avoir exactement la même appellation ici, donc R1, R2 et puis R3. Voilà, donc pour mettre les résistances, on peut appuyer sur R, donc la lettre R du clavier, et on peut mettre les résistances. Pour les tourner, on peut utiliser CTRL R. Voilà, on va mettre aussi les sources de tension. Donc de la même manière ici, je vais les mettre en ordre. Donc on va appuyer sur V pour les sources de tension et on va les mettre par ordre pour avoir les mêmes noms. Par exemple ici, donc V1, V2, V3 et puis V4. Donc là, V3, V4. On va préparer les tensions ici pour notre source ici. Donc on va appuyer avec le bouton droit et on va mettre 15 volts pour la source. On va faire la même chose pour la deuxième source, ici pour le V4. On va préparer les terres, voilà. Et on va commencer par relier les différents composants. Donc on va utiliser F3 pour faire les liaisons. Donc voilà, donc là on a relié. Là j'ai pris une étiquette à partir de là. Donc je l'ai appelé plus VCC. Donc là voilà, donc c'est plus VCC. On va faire la même chose, on peut utiliser le copier-coller ici pour le moins VCC. Donc le copier-coller, donc pour dupliquer, on va appuyer sur F6 par exemple ici. Et puis on va dupliquer le plus VCC, le retourner, le mettre ici et le changer en moins VCC. On va copier le plus VCC ici à la borne plus ici de l'amplificateur, de l'alimentation. La borne moins de l'alimentation c'est moins VCC, on va la copier à partir de là. On va continuer les différentes liaisons ici. Voilà. Il ne faut pas oublier d'utiliser maintenant le point hop qui est là et d'écrire .lib lm741.lib pour que le space model du LM741 soit pris en charge. Donc une fois on a terminé ça, on va affecter les différentes tensions ici. Donc on va appuyer là. Pour la tension continue, on va appuyer ici. Donc on va mettre 5 volts. Pour la tension alternative, on va appuyer sur Advanced, puis Sin. On va mettre 2 en amplitude et 1 kg en fréquence. Donc une fois vous avez écrit ça, donc vous aurez ici donc le Sin. Voilà, Sin 0, 2, 1K. Et voilà, donc notre schéma, normalement, il est terminé. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque cette partie-là qui représente les données de simulation. Donc, lorsque vous appuyez sur la simulation, vous allez avoir cette fenêtre-là. Donc là, vous mettez le stop time à 5 millisecondes.
Donc vu que la fréquence elle est d'1 kilo, donc la période ça sera 1 milliseconde, donc 5 millisecondes pour avoir 5 périodes. Le time step, donc on va le mettre à 0,01 milliseconde. Voilà, donc une fois c'est réglé, vous aurez cette commande qui est inscrite ici. Donc si vous voulez déplacer une des commandes, par exemple, on peut appuyer sur F7. Donc là, voilà, donc on peut la mettre où on veut, on peut la mettre ici par exemple. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les valeurs de résistance. Donc on va mettre 10 kg pour chacune des résistances. Voilà, donc avec le bouton droit, on affiche donc cette fenêtre et puis on met la valeur 10K pour toutes les résistances. Donc une fois toutes les valeurs sont remplies, on va lancer la simulation pour voir un peu donc comment ça passe. Voilà, donc là on a notre plus 15, là c'est le moins 15, c'est en bleu ici. Alors là on a notre tension V2, là c'est la tension V1, c'est une tension continue, et là c'est la sortie. Voilà, donc on peut par exemple changer ici les valeurs en appuyant avec le bouton droit. On va mettre des tics de 1 volt ici. Il ne reste plus qu'à interpréter les courbes, donc on vérifie ici. Donc si on veut voir chacune des courbes seules, donc on voit par exemple ici, on peut mettre, on appuie 2 fois ici, donc et on a notre sinusoïde d'amplitude de volts. Si on veut voir celle-ci seule aussi, donc on peut le faire. Là on a les deux courbes. Si on appuie encore une fois, on a nos 5 volts continus. Pour la sortie, si on veut voir par exemple l'entrée et la sortie, on peut mettre 2 fois, là c'est l'entrée, V2, et là c'est la sortie. Et on va interpréter donc par rapport aux courbes, donc on voit que c'est inversé déjà. Et puis on peut aussi avoir les valeurs en appuyant dessus, donc on a un curseur, donc on peut choisir donc notre curseur. Donc là le curseur il est relié à la courbe en bleu. Donc on vérifie ici qu'on a une amplitude de moins 2 ici. Donc pour la courbe en vert, on a ici moins 5 en amplitude pour le même point. Donc il ne vous reste plus qu'à faire les interprétations nécessaires. Donc concernant ici les différentes questions, donc on peut vérifier le rôle du montage et donner les valeurs correspondantes à la sortie en fonction des valeurs de V1 et V2. Dans la suite de l'atelier, on demande de créer des défauts. Donc parmi les défauts ici, donc il y a R1 en court-circuit ou bien R1 en circuit ouvert, et puis VCC déconnecté ou bien moins VCC déconnecté de l'amplificateur. Voilà. Et à chaque fois, on va visualiser la sortie. Donc pour vous montrer un peu comment faire, donc on va prendre ces deux premiers défauts, donc R1 en court-circuit. Alors pour R1 en court-circuit, on va venir ici et on va court-circuiter R1. Donc pour la court-circuiter, on peut, voilà, donc là on va utiliser F3 et on va créer notre court-circuit ici pour R1. Voilà, et on va relancer la simulation encore une fois. Voilà, donc là c'est notre V2. Donc là c'est l'entrée et puis là c'est la sortie. Donc on remarque ici que la courbe elle est inversée, mais que l'amplificateur par exemple il est saturé. Donc c'est à vous après d'interpréter bien sûr et de voir pourquoi on a ce résultat là. Donc on peut l'expliquer théoriquement, c'est sûr. Sinon on peut aussi le vérifier par la simulation. Alors, si on veut maintenant avoir R1 en circuit ouvert, donc on va supprimer le court-circuit qu'on a fait, et on va tout simplement couper la résistance R1 et relancer la simulation. Donc là, l'entrée, elle est encore ici. Donc là, c'est l'entrée, et là, c'est la sortie. Donc on voit ici la sortie, elle est
à -5. Donc on peut lancer le curseur si on veut. Voilà. Donc le curseur, il montre ici qu'on est à la valeur -5 en continu. Voilà, donc on peut interpréter par la suite donc ces résultats, et il faut faire par la suite donc R2 en court-circuit, R2 en circuit ouvert, ainsi de suite. Donc si on veut revenir en arrière, on va appuyer sur F9. Donc F9, ça remet une autre résistance à sa place, et on peut faire la même chose pour R2, pour les plus VCC, moins VCC, et ainsi de suite. Donc après, c'est à vous de continuer avec tous les défauts qui sont sur le tableau, et d'exploiter par la suite les résultats. Donc on va comparer les mesures obtenues avec le tableau des défaillances et indiquer la logique de recherche de panne. Donc ici, le but au final, c'est d'expliquer comment on peut, à partir des symptômes, c'est-à-dire à partir de VS, comment on peut isoler la panne et trouver donc quel est le composant défectueux et le remplacer si on a besoin de faire ça. Voilà, donc, et puis bien sûr, donc, vous allez faire la conclusion. Qu'est-ce que vous avez appris sur le fonctionnement d'un amplificateur sommateur-inverseur? Quels sont les symptômes caractéristiques des principales pannes? Et enfin, quelle est la méthode de maintenance la plus efficace et comment on va vérifier, c'est-à-dire l'ordre de vérification pour arriver à trouver la panne ou bien la défaillance qui est dans le circuit.